Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons parler d'un anime qui m'a été recommandé par un modeste otaku, donc merci à lui. Et je parle bien sûr de Kaguya-sama wa Kokura Setai, ou simplement Love is War, qui est un anime qui m'a drôlement surpris, et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Dans celle-ci, je vais présenter l'anime, l'analyser, et enfin parler de la suite, c'est-à-dire une saison 2, et croyez-moi, il y a de bonnes nouvelles, donc sans plus attendre, balançons l'intro. Love is War est un seinen qui a pour genre et thème comédie romantique et slice of life, et a fait ses débuts directement en manga, sautant la case light novel. L'auteur du manga est Aka Akasaka et a été prépublié dans le Weekly Young Jump, et a commencé à apparaître à partir de mai 2015 et continue encore aujourd'hui sa parution. Il y a aussi deux spin-offs en manga qui sont sortis sur l'œuvre, l'un qui est plus dans le côté érotique de la chose, et l'autre qui nous fait suivre des filles admirant le bureau des élèves sans savoir ce qui s'y passe vraiment à l'intérieur. Et les deux spin-offs ont été annoncés en juin 2018. Vient ensuite l'anime que nous connaissons tous, réalisé par Mamoru Hatakeyama et scénarisé par Yasuhiro Nakanishi, et fait par les studios d'animation A1 Picture, et c'est licencié par Wakanim. Sa première diffusion se fut en janvier 2019 jusqu'au 30 mars 2019, donc c'est assez récent. Et tout ça comptabilise un total de 12 épisodes pour une seule et même saison. L'histoire se déroule dans l'académie de Shoinchin, qui est une prestigieuse académie où les futures élites de la nation sont formées. Car on y retrouve principalement des fils et des filles de PDG, des fils de ministres, des fils de nobles, des fils de putes. Bref, et comme dans toute école, il y a un BDE, et dans celui-ci, il y a la vice-présidente qui est Kaguya Shinomiya et le président qui est Miyuki Shirogane. Et les deux sont attirés l'un pour l'autre, mais ont une vision bien particulière de l'amour, car pour eux, aller se confesser son amour reviendrait à être perdant et à se soumettre à l'autre. De plus, leur fierté est un facteur supplémentaire qui vient empêcher encore plus leur déclaration mutuelle. Et c'est ainsi que va commencer une guerre de l'amour qui a pour objectif de faire avouer l'amour pour l'un à l'autre. Notre héroïne éponyme est une belle fille intelligente et riche qui est issue d'une famille possédant plusieurs filiales partout dans le monde. Elle est décrite comme une fille athlétique aux cheveux noirs, aux yeux couleur rubis et avec un gabarit pas très chargé. En dépit de beaucoup de moments où elle est montrée colérique et sournoise, elle reste malgré tout une fille très gentille qui se soucie fortement de ses amis et fait ce qu'elle pense être juste malgré l'influence de sa famille sur cette dernière. Miyuki, lui, est un garçon plutôt travailleur et appliqué, dont la famille est composée d'un père au chômage et d'une petite sœur qui est la trésorière du BDE. Au vu de sa famille, vous aurez deviné qu'il est pauvre, et du coup, lui et sa sœur font plusieurs petits boulots à mi-temps. Malgré tout, il est représenté comme un beau garçon, aux cheveux blonds en bataille, avec un regard aiguisé et des cernes apparentes dues au manque de sommeil. Ce qui ne fait que souligner son côté travailleur. Cela sera donc une personne très fiable et attentionnée tout le long de la série. Il y a aussi Shika Fujiwara, c'est la secrétaire, et elle a une personnalité très enfantine, mais qui suffit souvent à régler beaucoup de situations. Étant la meilleure amie de Shinomiya, elle entretient une bonne relation de confiance et de complicité, ce qui apporte beaucoup d'ambiance au sein du bureau des élèves. En dernier, il y a Yu Ishigami, qui est très introverti, mais a été accepté quand même au vu de ses compétences pour tenir des comptes, car il est lui aussi trésorier du bureau des élèves. Il est en général intéressé par les jeux vidéo en dépit de ses notes, il passe souvent inaperçu et personne ne remarque qu'il est passé. Et il a du mal avec les personnes qui ne peuvent pas comprendre ce qu'il perçoit comme des connaissances de base. Malgré ça, il saura plus tard s'ouvrir un petit peu plus tout en restant fidèle à lui-même. Au premier coup d'œil, on pourrait penser que le concept de guerre dans l'amour pourrait facilement devenir ennuyeux, mais au bout du deuxième épisode, on sait que l'on a tort. L'anime exécute parfaitement le concept et maîtrise l'art de mélanger la comédie et les jeux d'esprit, avec notamment des références très intelligentes. Si un jour on m'avait dit que j'allais retrouver du Freud dans un anime, bah j'y aurais pas cru. La série a un rythme assez rapide et fluide, avec suffisamment d'éléments pour l'empêcher de devenir banal. L'objectif reste tout de même de faire avouer à l'autre ses sentiments. Il commence donc à créer des scénarios sans queue ni tête, mais quand même avec assez de crédibilité pour se faire avouer l'un à l'autre. Et ainsi le stratagème consiste à manipuler psychologiquement l'autre pour lui faire avouer son amour, ce qui ouvre inévitablement la voie à des batailles intellectuelles accablantes entre deux adolescents se faisant passer pour plus intelligents qu'ils ne le sont réellement. J'adore car contrairement aux romances classiques, là l'objectif c'est de ne pas tomber amoureux et succomber à l'autre, ce qui donne lieu à beaucoup de situations frustrantes où l'on croit que ça y est, mais en fait ça n'y est pas du tout. On pourrait dire que c'est une anti-romance car tout est contraire
revenir à une simple romance. Nous avons aussi le narrateur de la série qui au début peut être dérangeant, mais de 1 on s'y fait, et de 2 avec le temps les studios ont trouvé les bons moments pour l'ajouter ou pas. Ce qui l'empêche aussi de devenir ennuyeux, et au contraire je dirais même c'est un atout considérable pour l'anime, car il a un avis propre sur les personnages et leurs pensées tout en fournissant un commentaire assez amusant et qui met en valeur la scène dans laquelle il apparaît. Niveau graphisme, j'adore le character design même s'il n'a rien d'exceptionnel, mais le tout brille une fois la scène comique lancée. La représentation des pensées des personnages mêlée aux couleurs qui montrent la température de la situation, tout ça reste fidèle à l'œuvre originale tout en étant bien retranscrit dans cette version animée. De plus, chaque personnage est facilement identifiable et ont un air attrayant de plus que leur expression faciale. Enfin, généralement, Kaguya-sama est un succès qui a été salué par beaucoup, et je pense que la série mérite amplement ce succès pour ce travail dévoué de tous, qui restera à mon avis dans la mémoire de beaucoup comme un anime qui aura su nous divertir, nous faire rire et nous donner une nouvelle facette du cadre romance de l'anime traditionnel, rafraîchissant le tout pour nous donner le chef-d'œuvre dont je vous parle actuellement. Bien sûr, c'est à regarder absolument. Pour ce qui concerne la suite, déjà soyez rassurés, elle existe en manga, donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 6 du manga ou chapitre 46 pour les scans. En ce qui concerne la version animée, il y a plusieurs facteurs déterminants qui me poussent à penser qu'il va obligatoirement y avoir une saison 2. De 1 car le manga continue jusqu'au tome 14 et que ce n'est pas encore fini. Même en se basant là-dessus, l'anime adapte jusqu'au tome 6, donc si l'auteur continue ainsi, on pourrait même dire qu'il y aura bientôt assez pour une saison 3, mais ne voyons pas trop loin. En deuxième point, c'est le fait qu'un film live va sortir fin d'année. Cela prouve que l'anime a quand même assez marché pour qu'il se lance dans ce genre de projet. Et en troisième plan, c'est les ventes, car en décembre 2018, on compte 3,5 millions d'exemplaires du manga produites, et on compte 4,5 millions en février 2019, avec donc une évolution de plus 28,5% du nombre de productions par rapport à l'année dernière. Ce qui fait que ça marche très bien, et que comme d'habitude, là où il y a de l'argent à faire, les studios ne tardent pas à sauter dessus. Après, allez savoir si ce même succès va durer assez longtemps pour nous gratifier d'une suite. Je dirais personnellement que les chances sont de 80% d'avoir une suite. Après bien sûr, si toute information venait à apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Donc va-t-il y avoir une suite? J'espère et pense de tout cœur que oui. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.